Quand on ressent une émotion négative, le premier réflexe de l'être humain, c'est de bloquer cette émotion, de se crisper, de penser à autre chose, en tout cas de ne pas ressentir cette émotion parce que la ressentir implique d'avoir mal ou encore plus mal. Or, le problème, c'est que quand on ne la vit pas, elle se cristallise à l'intérieur de nous et c'est ainsi qu'elle va, au fil du temps, si elle n'est toujours pas évacuée et si s'ajoute par-dessus d'autres émotions, créer des problèmes, que ce soit physique, au niveau du psychisme aussi, mais surtout ça va créer en face de toi exactement ce que tu ressens. Donc j'ai fait des vidéos en ce sens qui expliquent le fonctionnement. Nos émotions sont créatrices, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont créatrices. On crée en face de nous ce qu'on ressent. Donc c'est important. Là, ce que cette vidéo a pour but déjà de te soulager quand tu vis une situation difficile, un choc, etc. et que tu te sens mal, eh bien, je vais te donner une technique qui va non seulement te permettre de te sentir mieux, mais en plus de ça, va empêcher l'émotion de se cristalliser. On est humain, c'est normal de ressentir des émotions négatives, il ne faut pas les enlever. Alors c'est vrai que je dis attention aux émotions négatives parce qu'elles sont créatrices, mais bon, c'est quand elles durent justement trop longtemps, elles restent trop présentes en nous, qu'elles finissent par créer en face de nous davantage de situations qui vont nous la faire vivre, ressentir. Donc les émotions font partie de l'être humain, hein. Ça peut être, la peur peut permettre d'éviter un danger, etc. Donc elles nous servent, mais elles doivent nous servir momentanément. Donc quand tu te sens pas bien, peu importe ce qui s'est passé dans ton existence, eh bien la première chose, ça va être d'identifier quelle émotion ou quelle au pluriel émotion te traverse. Tu peux en avoir une ou plusieurs. Dans notre cas, on va en identifier deux. Imaginons qu'on ressente à la fois de la peur et de la colère. Eh bien, on va les travailler une par une. On va prendre d'abord la première, qui est la peur, et on va lui donner une note sur 10. À quelle intensité est-elle? Eh bien, pour pouvoir lui donner une note, tu vas être obligé de la vivre et de la ressentir. Mais c'est rapide. Donc, quelques instants, tu te dis, bon, allez, peut-être à 8 sur 10, ok. Une fois que tu as fait ça, tu vas l'identifier dans ton corps. Où est le nœud? Où tu as mal? Où tu ressens quelque chose, un désagrément? Est-ce que c'est au niveau des épaules, comme un poids? Est-ce que c'est au niveau de l'estomac? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Voilà, tu vas la localiser dans ton corps. Ensuite, tu vas lui donner une forme. Est-ce qu'elle est énorme et elle remplit une partie de ton corps? Disons que ça se situe au niveau de ton cœur et tu as l'impression d'avoir un poids qui englobe une partie du haut de ton corps. Est-ce que au contraire, cette émotion est tellement forte qu'elle dépasse ton corps? Est-ce qu'elle est immensément forte et elle remplit toute la pièce dans laquelle tu te trouves? Eh bien, tu lui donnes une forme. Et c'est déjà ces étapes-là d'identification, note, localisation et forme, eh bien, tu vas te rendre compte déjà, au fur et à mesure que tu fais ces 4 étapes, que ton émotion, elle diminue fortement. Et là, si tu ressens encore de la peur, tu recommences l'exercice. Et là, tu verras que tu n'es plus à 8, mais tu seras peut-être à 5 ou 4. Et tu vas recommencer. Et en faisant chaque étape, tu vis l'émotion. Et en la vivant, elle s'évacue. Tu le refais jusqu'à atteindre un chiffre qui te convient, un sentiment, jusqu'à que ta peur soit tout à fait raisonnable, tout à fait supportable. Et puis, tu vas t'attaquer à ta deuxième émotion que tu auras ressentie. Donc, si tu en as ressenti qu'une, que la peur, bien tu t'arrêtes là. Et si tu en as une autre, tu refais le même travail avec cette colère, par exemple, dans notre exemple. Quelle note je lui donne? Où je la situe dans mon corps? Quelle forme je lui donne? Et je recommence jusqu'à que je me sente bien. C'est un exercice qu'il faut connaître, c'est un exercice que je t'invite à te servir au maximum. Moi, je l'aide, parfois je l'oublie, je m'en veux après, mais c'est vrai que ça marche très très bien. Ça te permet de vivre l'émotion et donc de la descendre très très rapidement en intensité. Voilà, j'avais envie de partager cet outil simple, mais hyper efficace.